Il est 19h31, on va accueillir notre invitée, l'invitée de l'été ce soir, c'est Elsa Esnou. Vous la connaissez peut-être. Pour son rôle de famille dans la série Les Mystères de l'amour. Donc là, Elsa, on est très très contents de vous accueillir sur le plateau. Allez vous installer à côté de Maxime. C'est diffusé sur TMC, évidemment. Voilà, et puis surtout, on vous connaît pour vos talents de chanteuse. Ça va, Elsa? Ça va bien, merci beaucoup. Merci de venir nous voir sur le plateau. Merci de m'avoir invitée. Oh là là, moi je vous adore. Vous connaissez Elsa Esnou? Ah bah oui, Elsa Esnou. Alors Elsa Esnou, elle fait un carton, notamment à l'étranger. Alors ça, c'est une dinguerie. Elsa, vous vendez mais combien d'albums? Vous avez vendu combien d'albums à l'étranger? Parce qu'évidemment, en France, on la connaît, Elsa, Les Mystères de l'amour, nous, ça nous renvoie à notre jeunesse, c'est les garçons. Elle cartonne au Japon aussi. Alors pour l'instant, en fait, on est en train de sortir justement un album aux États-Unis et au Japon. Ouais. J'ai eu la chance de faire des concerts à New York, à Nashville et à Tokyo. Mais oui, c'était un carton, Elsa. C'est un gros carton, non? Bah, Mais c'est un truc de dingue, mais vous l'expliquez comment, ça? À l'étranger, parce que vous chantez en français. Attends, bah Elsa va peut-être savoir après. Sophie, elle sait. Sophie, elle sait. Alors, attends. Mais non, mais c'est quand même une dinguerie, parce que c'est des millions d'albums. Vous écoulez des millions d'albums. En vrai, j'ai pas vraiment d'explication. Pour moi, il y a juste une notion de magie. Voilà, c'est comme un peu, voilà, une histoire d'amour. Ça marche ou ça marche pas. Là, pour l'instant, ça marche. Pourvu que ça dure. Bah, évidemment, voilà, ça va durer. Elle est trop humble pour vous le dire, mais 5 fois disque d'or. Oui, c'est album dinguerie. numéro 1 en pré-vente, en vente pendant plusieurs semaines. Gros carton. Elle a, je trouve, si je peux me permettre, Oui. le visage que les Japonais adorent, en fait. Tous les traits. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Des mangas, etc. Elle a exactement les traits comme ça que les Japonais et les Japonaises adorent, en fait. Il n'y a pas que les C'est-à-dire Japonais, elle a une grosse communauté en France. C'est française, quand même. La question, c'est comment Elsa Esnou s'est-elle exportée au Japon et a-t-elle Non, mais fait c'est- un carton là-bas aussi? C'est quand même génial. Enfin, Voilà. votre histoire, elle est quand même géniale, Elsa. Moi, je trouve que c'est incroyable. Alors, vous venez nous voir et vous avez la gentillesse de venir nous voir ce soir dans TPMP, même l'été, parce que vous sortez un nouveau single, Comme une petite fille, extrait de l'album 7, voilà, actuellement disponible partout. Merci d'être là, parce que vous avez une actualité chargée, une promo aussi en ce moment pour votre nouvel album. Elsa Esnou, elle est chanteuse, elle est Comédienne. actrice aussi, Et productrice aussi. Et productrice, elle Elle est fait très jolie aussi. elle fait tout. Et elle aime les rats, Elsa Esnou. J'en parlais pendant la pause. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, effectivement. Elsa Esnou, elle a une particularité. Elle adore les rats, c'est vrai. C'est affreux. C'est vrai, regardez. Du coup, ils auront vachement fait parler les rats, effectivement. Les C'est vrai surmulots, que les bon, je surmulots. suis une amoureuse énorme des animaux, c'est ma passion. Mais voilà, pourquoi les avec rats, la Elsa? On musique. comprend pas trop. Alors, ce sont des animaux extrêmement intelligents. Mais oui. Extrêmement aussi, ils sont très propres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Maintenant, c'est sûr que on peut pas non plus comparer des animaux qui vivent dans la nature, qui sont là pour survivre. Donc, Ou dans la nature ou dans les poubelles dans la rue à Paris. Ou dans les ils cherchent, mais c'est normal, c'est parce qu'ils cherchent à se nourrir, tout simplement. Donc, c'est normal qu'ils fassent les poubelles. Elsa, vous en avez chez vous des rats? Alors, j'en ai eu pendant 4 ans, oui. Elle en a- Pendant 4 elle en ans, a j'en plus, ai elle en- eu. elle en a Ils sont plus. exceptionnels, voilà. Ils sont très proches de leur humain. Mais ça ne Ils vit pas sont très longtemps, non? propres. C'est une espérance de vie assez courte, non, le Ils rat? ont une vie assez courte parce qu'effectivement, ce sont des animaux qui se reproduisent à une vitesse incroyable. Et comment vous leur parlez? Vous faites genre minou minou, tout. C'est quoi le langage qu'on a avec un rat? Avec un chat, je vois, on va mais... pas faire la séquence laser sur les rats, là. La Les animaux de 8, c'est à côté. les animaux de la vie, c'est ailleurs, là. Je vais vous quitter. Ouais, c'est ça. Non, mais non, la pauvre Elsa, c'est vrai que ça. Non, mais on en avait parlé. C'est pour ça que je me souviens. C'est particulier quand même. Ah bah c'est une particularité, c'est une particularité. Elsa, ça vous vient d'où cette inspiration? Parce que vous avez sorti des tas d'albums. C'est vous qui écrivez les chansons ou vous collaborez? Comment ça se passe? Alors effectivement, je travaille en association avec Jean-Luc Azoulay, mais c'est vrai que lorsque moi je signe mes chansons, ce sont les miennes 100%, c'est-à-dire auteur-compositeur. Voilà, donc j'ai besoin d'avoir mes chansons à moi aussi. Ils me donnent la chance de pouvoir les apporter, donc ça, je leur remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est rare aussi. Et du coup, et pour l'histoire du Japon, c'était très drôle parce qu'effectivement, il m'avait dit, écoute, on va aller au Japon, là on va voir des gens, etc. dans la musique. J'ai envie de te lancer un défi. Toi comme moi, on va faire une chanson chacun. Et ensuite, du coup, je me suis dit, ok, il me prend au challenge. Du coup, moi, je vais intégrer des paroles en japonais. Et ils ont adoré. Et voilà, ça s'est passé comme ça. mal. Ou dans la chanson Tokyo, vous avez 3 phrases en japonais. Ouais, Voilà. non, mais c'est pas mal. Vous êtes entraîné parce que c'est pas facile. Et ça donne quoi en japonais? Vous vous souvenez des phrases? Ichi anata wo kirei, nichi no kimoshu tsai tsai san, aishiteru Tokyo. Pas mal en japonais. Mais personne dira. On connaît pas le direct. On dira pas. On sait pas si vous parlez.
Vous parlez 2-3 mots, là, attends, c'est hyper dur le japonais. J'avais appris quelques mots, deux, trois mots, mais bon, j'ai pas. Voilà, maintenant il faut pratiquer, il faut continuer, voilà. Bon, après, il y a eu aussi les États-Unis. Donc Ouais. ça, Elle n'arrête pas, qu'est-ce qu'elle se fait? avec la Non, série il y a une américaine. petite faute de japonais dans la deuxième. Ah oui, c'est ça. C'est possible. Une erreur de syntaxe. Bon, et les moments les plus mémorables de votre carrière jusqu'à présent, vous dites quoi, Elsa? C'est quoi qui vous a le plus marqué? Le plus marqué Ouais, dans... parce que vous avez fait tellement de choses. Alors, très honnêtement, je vais vous dire, moi, c'est lorsque j'ai chanté sur la scène du Zénith. Parce que depuis toujours, forcément, plein. moi, en tant que... Yeah. Ouais. C'est incroyable. Combien de personnes? Et toutes les générations étaient là. Hein. Et Ouais, non, c'est vrai, ça. et C'est vraiment, très les familial. enfants et Très familial. très très grosse communauté, très engagée. Hein. Super Tout à fait. impresario. Et en gros, ce qui a été en fait magnifique pendant cette soirée, c'est qu'en fait le public m'a fait une surprise parce que donc j'avais écrit une chanson, donc moi-même donc signée, qui s'appelle Le crime de s'aimer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes devant, on va dire plus de 6000 personnes, en fait, qui brandissent des drapeaux de tous les pays du monde, dont LGBT. Et en fait, c'était magnifique parce que ce jour-là, en fait, tout le monde était réuni autour de l'amour, main dans la main. Et juste, ils m'ont fait pleurer sur scène et c'était magnifique. Enfin, j'oublierai jamais, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. Ça, c'est le moment qui vous a le plus marqué. Ouais, vraiment, ça m'a marqué, ça. Bon, et la saison la 10e saison de Dals. Bon souvenir, ça aussi? Ah bah exceptionnel, Ouais. oui, c'est sûr. Au départ, je me sentais pas du tout capable de faire ce genre d'émission. Et en fait, grâce à Anthony Colette, ma mise en confiance, on a appris à danser. Enfin, j'ai appris à danser. Vous êtes toujours copains? Vous êtes toujours potes? Bien sûr, Ouais. ouais, on est proche avec Anthony, c'est vrai. Bah là, je travaille sur son deuxième album, puisque donc je participe aussi à ça. Voilà. Et Elsa, elle fait tout, hein. Tout à fait. Et quand est-ce que vous dormez sinon? Ça vous arrive? Ça vous arrive de dormir? Vous travaillez avec lui, ouais, en collaboration? Oui, on travaille. Ouais, Vous bien avez sûr, progressé? Vous avez vachement appris sur Dals? C'est vrai que là Ça vous j'avoue aide? que je suis vraiment partie de rien, mais on va pas se mentir, de rien du tout et le fait d'avoir pu toucher à plusieurs styles de danse différentes, enfin franchement incroyable. Superbe expérience. Mais c'était une saison Et- plus calme que celle qu'on a vécue là-bas. C'est sûr, Ah, mais ça, c'est clair. sûr, mais D'ailleurs, vous êtes quoi, plus team Ness ou Natacha Saint-Pierre? alors honnêtement, on va dire que Ah, j'ai le droit de poser la question. c'est pas mon truc on va dire de me mêler des histoires dans lesquelles en plus moi je n'ai absolument rien à voir. La seule chose, c'est que forcément, vous avez des gens que vous soutenez. Je vais être forcément du côté de mes amis, on va dire. Enfin, maintenant, c'est sûr que voilà, ça c'est, je sais pas de quoi. Enfin, Ouais, je suis complètement. pas dans cette histoire. Anthony est un ami, c'est normal qu'on puisse le défendre. Ouais. Alors, Elsa a réalisé un de mes rêves d'enfant. Ah, c'est-à-dire? Mais vraiment un rêve de petite fille, je suis sûre que vous partagez le même. Peut-être les copines aussi. Elle a quand même joué dans Amour, gloire et beauté. vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, Mais attends, c'était cette année, ça? 3 épisodes, Ouais, j'ai c'est fait. ça. Oui, là, ils sont passés récemment à l'antenne, en C'est fait. incroyable. Mais ça, c'est incroyable comment ça s'est passé. Enfin, je sais pas si. Oui, vas-y. Non, mais racontez-nous, c'est génial. Alors là, tout simplement, donc comme c'est une série qui est diffusée maintenant depuis tellement 45 d'années, ans à peu près. effectivement. Et en fait, la production américaine a contacté la production, C'est ma génial. production française, enfin, pour contacter, bref, TF1, le groupe TF1, et ils ont demandé au départ une star montante française. Et du coup, TF1 a donné tout ce qu'ils avaient dans le tiroir, on va dire, si je peux parler comme ça. Et donc, j'en faisais partie. Et direct, ils m'ont choisi moi. Incroyable. Voilà, tout simplement. Et j'y croyais même pas. Je me suis dit, waouh, mais le rêve continue. Donc tu es mais partie la à Los folie. Angeles. Je suis partie à Los Angeles elle pour a les pas 3 tourné à épisodes. Voilà. C'est génial, c'est génial. Et vous avez été bien accueillis par les acteurs américains? Parce que c'est des mastodontes. Ils connaissent la mécanique par cœur. Mais des années, ils y passent leur vie. C'est leur seconde famille. Merveilleusement bien, vraiment ils étaient mais tellement accueillants, tellement dans l'entraide, etc. Même des gens avec lesquels j'avais pas forcément de séquence me demandaient si je voulais répéter la scène avec eux. Enfin, adorable. Des amis. Le cachet d'Amour et Gloire et Beauté, il était meilleur que les mystères de l'amour. Alors là, franchement, je vais vous dire, il est très bon pour ceux qui sont vraiment dedans depuis longtemps. Après, on va dire c'est normal. Une série américaine, peut-être que. Pour ceux qui travaillent tous les jours là-bas, c'est bien. je pense. Elsa, peut-être juste un mot sur les mystères de l'amour, parce qu'il y en a beaucoup qui vous connaissent aussi dans votre rôle. D'abord, ça fait combien de temps est-ce qu'on s'en lasse pas finalement? Est-ce que votre personnage il évolue? Comment vous appréhendez? Parce que vous êtes nombreux effectivement à avoir ce rôle depuis 20 ans. Vous peut-être Moi, depuis 12 évidemment. ans. Depuis Pas 10, pas Elsa. 10, Mais, pardon. Mais les mystères de l'amour, Hélène, Cricri, tout ça. On était au lycée, au collège. Donc, c'est les mêmes. Oui, ça fait 20 ans. Un peu plus. Un peu plus. Ça, c'est spectaculaire. Vous le vivez comment? Oui, alors, il évolue votre en personnage. vrai, c'est ça. C'est-à-dire que comme les personnages évoluent, vous n'avez pas l'impression de faire tout le temps la même chose. Ce qui est génial, c'est de retrouver les gens que vous connaissez super bien, de vous retrouver, on va dire, vos amis quand vous allez travailler. Mais c'est vrai que pour ma part, moi, mon personnage l'affectionne énormément. Je dis toujours que Fanny, c'est un petit peu
comme une fille, ma fille fictive, voilà, et que j'ai envie de voir heureuse, en fait, tout simplement. Et je vis au travers d'elle toutes ces histoires, tous ces malheurs, tout ça.